Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? J'espère que tout est bien réglé. Bah écoutez, je viens d'aller rire en fait. J'ai regardé des vidéos drôles. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Mais je vous ai mis plein de trucs en communauté. Aujourd'hui, c'est la voyance de la semaine. Donc j'ai brassé les tarots, j'ai brassé le Lenormand. Et comme j'étais pressée de vous voir, ben on va brasser ce qui reste ensemble. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Il y a une chose dont je veux absolument vous parler. C'est la crise bancaire aux États-Unis. Hein. Donc, c'est pas la première banque des États-Unis. C'est une banque qui est spécialisée dans les nouvelles technologies. Vous savez, ce qu'on appelle les petites sociétés technologiques. Et c'est la banque qui a été privilégiée dans ce secteur de l'économie. Mais je vous rappelle quand même que le Bitcoin s'est écrabouillé il y a quelque temps. Là, c'est la banque dédiée des startups technologiques qui s'est effondrée. Donc, il y a eu un mini bank run. Je l'ai mis en communauté. C'est pas un gros bank run, c'est un mini bank run. Les gens sont précipités à retirer leur argent, bien évidemment. Derrière, en Europe, on a le Crédit Suisse. Après le Crédit Suisse, si on continue comme ça, c'est Société Générale et BNP. Je vous l'ai mis en communauté. Bon, c'est 2008, too big to fail, hein, qui recommence. Comment ça va se passer? Ben, on n'en sait rien. Ils vont nous piquer nos économies, hein, comme peut-être comme ils ont fait à Chypre. Non, c'est pas bon. Et c'est normal, en fait, que ça s'effondre. En plus, la Fed américaine a remonté ses taux d'intérêt comme nous, hein, comme la BCE. Je veux dire, on est tous ensemble, hein, tous ensemble, au niveau économique. Bon, inutile de vous dire que ça va jumper d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je ne serais pas surprise si cette crise bancaire dont aucun média français, de laquelle aucun média français ne parle, vienne percuter de plein fouet cette réforme des retraites, hein, dont personne ne veut, mais que le gouvernement va faire passer quand même via le Sénat et des petits arrangements entre amis. Alors, j'ai lu très vite que certains députés auraient demandé ou allaient demander à ce qu'il y ait une destitution de Macron. Bon, bien évidemment, je n'y crois pas une seule seconde. Cette histoire d'adénochrome, renseignez-vous, c'est pas neuf du tout. C'est une vieille histoire. Alors, ce que dit Gérard Forêt, bien évidemment, c'est énorme, mais on peut parler de tout ça, de la régénération par le sang de jeunes personnes, autrement. Hein. Il y a eu des études de fait. On n'est pas obligé, si par exemple ce week-end vous êtes en famille et que vous voulez parler de ça, je vous ai mis en communauté un vieil article du Monde sur la société Ambrosia. La société Ambrosia, c'est une société qui faisait exactement ça, d'accord? C'est-à-dire échanger le sang des gens. Ils donnaient aux personnes qui voulaient rajeunir du sang d'adolescents. Bon, ils ont arrêté le massacre, mais cette société Ambrosia, californienne, une start-up, a eu pignon sur rue. Donc, on peut parler de tout ça sans forcément choquer des convives ce week-end en leur expliquant directement l'adrénochrome. Vous voyez? Parce qu'il y a du vrai. Hein. Et on peut y aller piano, parce que qui va piano va sano. On n'est pas obligé de balancer aux gens que, je sais pas, Céline Dion, machin. Vous voyez?
C'est pas on n'est pas obligé. On peut prendre les choses de façon beaucoup plus soft et sûre et certaine en parlant de la société Ambrosia, qui ne se gênait pas du tout pour donner du sang aux jeunes via du plasma, etc. Mais vous savez, la société Ambrosia, ça a été complète, ça a existé, ok, c'est une réalité, mais c'était opaque. N'importe qui, sur l'article du Monde que j'ai pas lu parce que le Monde, bon bref, plus ça va, plus il descend dans mon estime, mais bon, peu importe. La société Ambrosia était 100% opaque. Et les traitements qu'ils proposaient, donc à base de sang, alors eux, ce qu'ils déclaraient Ambrosia, c'était du sang d'adolescents. Mais c'était opaque. J'en ai des articles sur Ambrosia de 2017-2016, quand ils sont montés, quand ils faisaient leur pub de rajeunissement. Je vous les ai pas mis en communauté. Recherchez par vous-même. Ouais, je vous les ai pas mis, mais cette société a réellement existé. C'était une alu, je vous assure, une alu. Bref. Donc, on va mettre de côté ces histoires qui ont défrayé la chronique d'adrénochrome et même de Pierre Palmade. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans Pierre Palmade, c'est qui était dans la voiture avec lui. Je vais finir par poser la question aux cartes cette semaine. Là, on fait la voyance de la semaine. C'est ça. Moi, je veux dire, qui était dans la voiture avec lui? Pourquoi on n'a pas les noms? C'est quand même curieux. Parce que quand ça les arrange, on a les noms. Vous avez vu l'affaire Leslie, Kevin? On a tous les noms. Mais là, dans les deux passagers, 2 ou 3, c'est même pas clair, sur les articles mainstream que je lis sur Google News, c'est pas clair, il y en a 2 ou 3. Mais qui étaient les passagers? C'est comme, je suis désolée d'en reparler, mais parce que moi j'ai fait des recherches par rapport à ça il y a longtemps, en 2016 et 2017. Ouais, fin 2016, début 2017. Moi-même et des camarades à moi, quand j'avais mon blog, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle d'Ambrosia aussi, j'ai des archives, et moi j'avais recherché, puis pendant longtemps, des semaines et des semaines, le premier mari de Brigitte. Mais où il est passé? Il n'y a rien, mais rien. Et ça m'avait halluciné à l'époque, mais on était beaucoup plus jeunes, on était en 2016-2017, on avait encore des illusions, donc moi j'avais l'illusion que quand on n'a rien à se reprocher, on apparaît quand même quelque part, d'accord? Et ce monsieur, je l'ai jamais trouvé, et Dieu sait que, bon quand même, j'avais un blog suivi, donc quand je cherche quelque chose, je trouve, mais là, rien. Et paraît-il, ce monsieur s'est fait enterrer juste au moment de Noël. Bon, enfin bref, passons. Et Brigitte ne s'est pas déplacée alors que c'est le père de ses enfants. C'est quand même très curieux, d'accord? Parce que je rappelle quand même que dans ce milieu-là, c'est pas parce qu'on divorce qu'on est fâché, d'accord? On divorce parce qu'on n'est plus d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, que ce soit financiers, soit culturels, soit intellectuels. C'est pas pour ça qu'on se traite de tous les noms. Et non, non. Et en général, quand c'est la mère ou le père de ses enfants, on se déplace, ne serait-ce que par respect pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, rien. Donc moi, ce monsieur, si j'avais eu personnellement, et bien évidemment je ne ferais pas le travail de Natacha Ray, qui a envie de le faire de toute façon maintenant, quand tu sais que tu te retrouves en justice parce que tu as dit, t'as rien fait, tu as dit quelque chose qui convenait pas, tu te retrouves en cours de justice, donc bien évidemment je le ferai pas,
je le ferai plus, j'en ai plus envie. Mais si on n'était pas, si on était dans un régime où je puisse vraiment faire des recherches qui m'intéressent, ah mais oui, moi je rechercherais ce monsieur, hein, depuis toujours. Hein. Ça a été une grande frustration. Et j'étais tombée sur un article, on parlait de lui, l'article a disparu, il était dans cet article que j'avais trouvé dans un quotidien de province, vous savez, un quotidien ou un hebdomadaire de province, peu importe, un tout petit article qui le situait comme directeur d'une agence bancaire. Et ben même cet article a disparu. C'est absolument hallucinant, quoi. Parce qu'on ne disait pas de mal de ce monsieur. Il n'y avait pas, je veux dire, t'es directeur d'une agence bancaire, que ça soit la Société Générale. Le crédit, alors c'était le CLC, dans ma mémoire. Hein. J'ai aucune mémoire des visages, mais de ce qui est écrit, oui. Donc c'est le CLC. Mais quelle honte il y a à être responsable d'une agence bancaire française en province. Pourquoi faire disparaître les articles? Vous voyez, ça n'a pas de sens, en fait. Bref, aucune de ces histoires n'a de sens. Et voilà. Bon, on va faire la... Attention aux remous financiers et bancaires, parce que moi, là, ça me fait peur, dans la mesure où, quand le Covid est arrivé, je vous ai toujours dit, ça masque. Le Covid, il est là pour masquer l'énorme crise économique qui était présente en 2019. On sortait des gilets jaunes, hein, qui s'étaient fait massacrer, qui avaient perdu des yeux, etc. Bon. Et des mains arrachées. On sortait de ça et on était en pleine crise économique. Le chômage a augmenté, les gens avaient de moins en moins d'argent, ils n'y arrivaient pas. On était en pleine division entre les grosses villes et les campagnes, enfin la province, Paris. On était dans une division géographique, financière absolument épouvantable. Et j'ai toujours dit, quand le Covid est arrivé, il tombe à pic le Covid, hein, c'est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est le Covid qui va nous entraîner dans la crise économique, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une crise économique qu'on a le Covid? Bon, finalement, j'ai ma réponse, on est en 2023, d'accord. Donc, c'est vraiment la crise économique qui a favorisé ce Covid et tous les profits qui ont été faits via le Covid. Alors, je parle des masques, je parle des tests, je parle bien évidemment des vaccins. C'est des milliards par semaine. Parce que qu'est-ce qui reste en quantité suffisante et pas cher? C'est plus du tout le pétrole, c'est vraiment les êtres humains. Et le bétail. Alors je rappelle que tout le monde s'en fout, mais enfin quand même, on a tué tous les visons. On les a pas tués, je sais pas comment dire, quoi. On les a... Bon, ça a été épouvantable, hein, c'est une mise à mort épouvantable pour les furets, les visons, mais aussi pour les canards, les oies, les poules. Il y a... Renseignez-vous, mais ou croyez-moi sur parole, il y a eu 53 millions, 53 millions de poulets abattus. Non mais est-ce que vous imaginez la boucherie, quoi? Pour une grippe aviaire, je répète, pour une grippe aviaire qui pour le moment, aujourd'hui, quand je vous parle dans les médias, a fait, paraît-il, hein, une victime, une petite fille de 11 ans, victime de grippe aviaire au Vietnam. Point barre. Et là, il s'apprête à vacciner tout le monde, à l'ARN messager tout le monde, c'est-à-dire tous les poulets, les oies, les canards, voilà. Tous les volatiles. Je rappelle aussi, puisque je vous tiens, que tous les vaccins vétérinaires sont à ARN messager. Et si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Hein.
Actuellement, tous les vaccins vétérinaires sont à ARN messager. Donc de l'ARN messager, on va en bouffer, c'est le cas de le dire, mais on va en bouffer dans le fromage, dans les œufs, dans absolument partout. Alors on se fout des volatiles, mais alors complètement, personne ne prend la défense de ces poulets, d'accord, ni des poissons. Les volatiles et les poissons, je veux dire, je me demande où sont les défenseurs des animaux. Mais je suis sérieuse quand je vous dis ça. Collectivement, les humains sont dans une faute totale. Ce n'est pas admissible, je suis navrée, ce n'est pas admissible de laisser tuer 53 millions de poulets. Pas plus qu'il n'était admissible de tuer, d'éradiquer tous les visons. Non mais n'importe quoi. Et puis, quand je dis éradiquer, mais j'ai pas d'autre mot, je trouve pas un autre verbe. Quand il les tue, c'est épouvantable. Genre, c'est pas une mort, c'est pas une petite euthanasie qui fait pas mal. C'est pas une piqûre. Non, pas du tout. Donc, d'ailleurs, je rentre pas dans les détails parce que, voilà, j'ai pas envie. Ça va salir ma bouche. Donc, nous sommes partis pour... Alors, je suis désolée, j'ai parlé 16 minutes. Bon, bah voilà. Allez, on va bien. Moi, je vais sortir. Bon, il fait pas très beau, mais il pleut pas, au moins. La semaine du 13, lundi, on sera le 13. La semaine du 13 mars 2023 en France. Le changement. À l'envers, alors à la fin de la semaine, mais attendez, je vais le mettre à l'endroit quand même. Le changement qui amènera une réussite. Une réussite de qui? Du gouvernement. J'ai le battleur derrière. À moins que ça me parle de cette crise. Vous savez, cette crise financière, elle arrive. Là, c'est le début qu'on voit. Lehman Brothers, voilà. C'est le début, c'est le début. Bah, la mort rapide de la pluie. Bah, déjà, il va pleuvoir, ça d'accord. Et c'est une bonne chose. Un changement violent, comment dirais-je? Ouais, un changement qui va pas faire plaisir sur le moment, un changement inéluctable auquel on ne pourra pas échapper et qui très rapidement nous amène une réussite, mais c'est une réussite un peu guerrière, et qui amène des choix, suite à des choix. J'ai quand même ces deux cartes qui se parlent, forcément. Moi, je verrais bien aussi un conflit qui s'étend, un conflit, mais il y a un changement par rapport au conflit aussi. Attention, qui va toucher le monde entier aussi, très rapidement, en fin de semaine, j'ai envie de vous dire. C'est l'arrêt quand même de quelque chose. Et après un arrêt brutal, une mauvaise nouvelle, faut dire les choses telles qu'elles sont, voilà. Cette mauvaise nouvelle va changer le cours, va nous obliger à faire des choix. Alors nous, peut-être, le gouvernement certainement, parce que moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir un pouvoir quelconque. Peut-être vous aussi, mais moi non. Donc, mais j'aime pas trop. C'est quand même très. Sont des cartes guerrières, violentes. Même s'il y a une réussite au bout, mais une réussite de quoi La semaine
la semaine du 13 mars, les cartes. Il faut quand même que vous sachiez que on n'a toujours pas de transport en commun sur... on en a, mais comme c'est du grand n'importe quoi, les gens qui voudront bouger de la région parisienne vers Paris ce week-end, je leur conseille pas. Hein, pour aller au musée, au restaurant, je ne sais quoi, hein, dans un parc... je leur conseille pas parce que c'est hiératique, hein, les transports parisiens. Même le métro, quoi. Alors les RER n'ont pas... Bah, l'argent, hein, l'argent qui sort en premier. Eh ben. À la fin de la semaine, un changement. Il va falloir trouver un équilibre par rapport aux biens matériels. Tout ça en fin de semaine, hein, c'est très curieux d'ailleurs. Je les remets à l'endroit parce que sur 5 cartes, on va pas chipoter non plus. Ah ben dites donc. On va beaucoup parler ici. Peut-être se disputer, je ne sais pas. Ouais. Ben, quelque chose de pas bon. Ben, de toute façon, à ma coupe, hein, j'ai quand même la mort qui sort en premier à la coupe. Hein. Je voudrais pas dire, mais enfin bon. La mort, c'est... Alors effectivement, il y a pas de vie, il y a pas de mort dans les tarots, mais enfin, il faut pas pousser non plus. Je veux dire, c'est pas forcément une bonne carte. Hein. Et la justice. Ah, dites donc. Eh ben, dites donc. Il y a un événement qui va se passer ici. Il va falloir retrouver un équilibre, mais il y a aussi cette notion de justice. Hein. Et j'ai quand même ces 2 cartes-là, plus la mort à la coupe. Première carte de coupe. Ouais, bof. J'ai envie de vous dire bof. On va parler pognon. Il va se passer quelque chose. Une dispute ici. C'est une dispute. Hein. C'est une dispute. Et j'ai cette carte de justice. Avec de la com. De la communication. Possiblement que... peut-être que Dupond-Moretti... son poste est en danger quand même. Hein. Ouais. C'est bien beau de faire n'importe quoi, mais bon. Beaucoup de communication qui concerne le pognon. Des syndicats, on va beaucoup en parler. Mais là, quand même... il y a des affrontements ici. Ici, c'est vraiment l'affrontement. L'affrontement qui amène vers de la violence, hein, qui touche les bases. Moi, je pense que ça va toucher... Est-ce qu'elle est sortie à l'envers? Ouais, je crois. On va essayer de trouver un équilibre. Après les affrontements, peut-être qu'ici d'ailleurs, Macron ou ses sbires, mais genre des sbires qui bossent, quoi. Hein, Alexis Colère. Quoi que je pense d'Alexis Colère, il bosse, d'accord? Alors, il bosse peut-être pas de la façon dont je voudrais, mais je lui reconnais le fait qu'il travaille, quoi. Donc peut-être ici une rencontre qui va servir à rien entre
euh, Macron ou les sbires de Macron concernant les retraites. Mais les retraites, là, cet attachement à la situation actuelle continue. Et peut-être que les syndicats et le gouvernement vont se parler. Ça peut aussi me parler ici, comment je pourrais vous dire, ici de Dupond-Moretti qui va disparaître, hein, peut-être, mais aussi de la Chambre des députés. La Chambre des députés qui va faire beaucoup parler d'elle, comme les manifestations ou je ne sais quoi. En tout cas, on passe à autre chose et on passe à des manifestations, des revendications de plus en plus violentes, c'est-à-dire de plus en plus fortes. On ne dit pas une revendication violente, mais de plus en plus dure. Je vois pas de blocage, hein, parce que moi j'ai mon chariot, donc mon chariot il continue à charioter, hein, voilà, et je vois pas du tout de blocage de la France. Je vois une France qui s'embrase. Je vois peut-être même une attaque d'un bâtiment, ou si c'est pas un bâtiment, parce que la tour ça peut être aussi, comment dire, une perte d'autorité, vous voyez, quand tout se casse, mais ça peut être psychologique, intellectuel. J'ai l'impression que la Chambre des députés, avec cette tour et cette mort, là, bah, puis on est dans un conflit, il faut pas l'oublier. Hein. Y a un durcissement de la situation en France la semaine prochaine. Les cartes. Parlez-moi de la semaine du 13 mars 2000, vous voyez, oh là 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 là, le projet qui est enterré, bon d'accord, il y a la réussite, oh bah d'accord, un nouveau, bah c'est les mêmes cartes, la mort, les amoureux, le fric, on a de moins en moins de fric, et j'ai quand même le 13. Bon, ben on va s'arrêter là. Hein. Et j'ai le monde hein, ici qui ressort. Bon, ben, c'est le même tirage. Hein. C'est le même tirage. Un nouveau projet. Ils vont remanier là le projet. Quand le projet va revenir à l'Assemblée nationale, là, j'ai pas les femmes, mais à mon avis, il y a un projet pour les femmes. Non, je ne sors même pas. J'ai l'Europe. Non. Il va revenir le projet légèrement modifié. C'est vraiment... là, c'est la crise économique en plus. Là, c'est les blabla, machin. Même tirage que le tarot. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Un projet enterré. Ça va faire mal. Hein. Il y a un projet enterré. Bah ouais. J'ai la mort, quoi. J'ai un changement total dans mes tarots. Et là, je ressors le deuil. Hein. Le deuil d'un projet. Hein. J'ai le deuil d'un projet. Il va être tellement remanié par le gouvernement lui-même. Alors attention, hein, je tiens à vous dire quelque chose. C'est pas la première fois que les gouvernements remanient, retouchent un projet de départ. Il faut quand même savoir qu'à chaque fois, tu l'as dans l'os. Hein. Je vais la faire très très courte. Hein, parce que ils ont d'autres systèmes. Vous savez... je rappelle quand même, pour les femmes ici, ou les hommes d'ailleurs, qui bénéficient d'une pension de réversion de l'époux décédé. Sans crier gare, il y a des années, hein, ma mère, un jour, me dit « Mais regarde,
regarde ce qu'on m'enlève. Et moi, je comprenais rien du tout. Je dis, mais pourquoi on lui enlève ça? Sur sa pension de réversion. Et je dis à ma mère, écoute, va à la banque ou va aux impôts. Elle va à sa banque et on lui explique que ce sont les lois qui ont changé. Mais sans crier gare. Pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, elle est restée, donc le montant a diminué de sa pension de réversion. Pendant 2 ou 3 ans, elle est restée avec le même montant, diminué certes, mais quand même. Et 3 ans après, 2 ou 3 ans après, je me souviens plus exactement, encore une baisse. Parce qu'il y avait eu une nouvelle loi dont personne n'avait jamais entendu parler. Moi, la première, j'avais jamais entendu parler. Donc, ils ont d'autres systèmes. Ils vont vous dire, oh on a changé ça. Oui, d'accord. Mais derrière, ils nous la font à l'envers. Vous comprenez? Je dis vous parce que personnellement, j'ai pas de pension de réversion. Mais j'ai l'exemple de ma mère qui, en l'espace de, on va dire, 3 ou 4 ans, avait perdu, à la fin, ça fait beaucoup quand même par mois. Ah, effectivement, c'est pas 1000 €. Mais quand tu as un budget, si, ça fait beaucoup. La semaine du 13 mars 2023, les cartes. Je parle beaucoup, J'ai des petites coursettes à faire. Alors, le temps. Alors, le temps de quoi? Allez, les cartes. Le temps d'un accord. On est sur le pont, là. Ah, voilà. Le temps de l'alliance, le temps de l'accord. Quelle magnifique carte, quand même, Ciro Marchetti. Quelle magnifique carte. Le temps des accords, le temps de faire des alliances. Ouais. Bon, on va entendre parler d'alliance. Ça peut être... j'ai demandé en France, donc je pense que c'est en France. La santé. C'est une belle carte, C'est une belle carte. On a tous les chakras ouverts, c'est lumineux, c'est le temps de faire la lumière, de s'ouvrir, voilà. Des alliances avec Pépère, le funeste, le petit timonier, garder le cap. On va entendre parler de la santé, On va entendre parler même peut-être des soignants suspendus qui vont rester suspendus, à mon avis. Vous savez que la France, c'est un des derniers pays en liberté d'expression. Je vous l'ai mis en communauté. C'est vraiment une épine dans le pied de la démocratie mondiale, si ça existe. Bref, on est montré du doigt. Mais c'est aussi le dernier pays qui n'a pas, qui exige encore la vaccination pour tous les soignants. C'est Monaco, cette semaine, Monaco a réembauché, a réintroduit tous les soignants non vaccinés. Moi, j'ai honte. Je veux dire, il y a un moment, j'ai honte. Maintenant, j'ai honte. Avant, quand tu étais français, quand moi j'étais jeune, tout le monde t'aimait, le monde entier t'aimait bien, parce que tu représentais la Révolution française. Mais maintenant, tu représentes quoi? L'absence de liberté d'expression, une presse aux ordres, et de laisser les gens, mais sans rien. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve, c'est un... Je veux dire, mais c'est une honte. Bon, bref.
blablabla, on garde le cap, blablabla. Ah, mais on ne sait pas tout. Et c'est dans 3 semaines. Il y a une alliance dans 3 semaines. Pour Pépère. 3 semaines, ça nous amène en avril. Bah, elle va passer la réforme. Hein. Je vous l'ai toujours dit, mais là, bon, elle sera votée, hein, point barre. Hein, bah ouais. Et qu'est-ce que j'ai? C'est quoi l'esprit? Les femmes. L'esprit de la semaine, c'est les femmes. Bah, c'est la consultante. C'est ma semaine. Il est temps de faire des alliances. J'ai quand même le couple de l'exécutif qui se porte très bien ici. Oh, non, vous avez rien vu. Le couple de l'exécutif qui se porte très bien. Elisabeth Borne qui fait... Alors là, pour le coup, Elisabeth Borne, elle fait, comment on appelle ça, elle change un peu son texte, quoi. Elle fait beaucoup de blabla, machin, pour essayer d'amadouer tout le monde. Elle fait beaucoup d'annonces en disant ah ben ouais, mais on va essayer de faire des... pour faire des alliances, puis pour réunir les gens désunis. Voilà. Mais du blabla, c'est sans arrêt. Par contre, ici, il change rien. Hein. Garde le cap. Pourquoi je garde le cap? Voilà. Ce que je ne dis pas. J'ai pas de carte de destruction. J'ai une carte de santé. J'ai une carte d'essayer de faire une unité des alliances ici. Et on garde le cap des illusions. Attention, Madame Borne, c'est exactement ce que je viens de vous dire autrement. Dit autrement, Madame Borne va continuer à présenter son projet de façon mensongère, en fait, ou légèrement mensongère, ok? Tout ça pour, derrière, faire passer des petites lois comme la pension de réversion de ma mère, qui a diminué sans qu'elle en ait été avertie avant. Elle n'a pas reçu de courrier, rien du tout. Ça a diminué. Voilà. Et elle va beaucoup parler de ses alliances. Et là, il y a une alliance qu'on ne voit pas, qu'on ne cerne pas encore aujourd'hui. C'est une victoire pour Elisabeth Borne. Hein. Et pour notre Macroné, le funeste, d'ici quelque temps. Mais c'est... Attention, hein. Ouais, il y a quand même quelque chose qui me fait rigoler. C'est que les alliances Macron, c'est de l'illusion. Hein. Il n'y a pas qu'Elisabeth Borne qui ment. Hein. Il y a ceux qui vont faire alliance ici avec Pépère, c'est une illusion. Ils vont trahir derrière. Hein. Ou lui, il va trahir. Hein. Ou lui, il va trahir. Je n'ai pas de carte de destruction dans le Lenormand. Non. J'ai l'impression que ce Lenormand me parlait de la votation de cette réforme de merde. Pourquoi de merde? Mais parce que les gens n'en veulent plus, parce que personne n'a envie de travailler à 64 ans. De toute façon, je vous l'ai mis aussi en communauté, plus personne ne travaille. Et je vais être très clair, je vais vous le dire, ce que je vois, moi, dans les rues de Paris.
Alors, les cadres travaillent, enfin, ceux que je connais moi, hein, travaillent beaucoup même. Ils travaillent le soir, ils travaillent, voilà. Alors, ils commencent pas à 6 h du matin, mais ils finissent à 21h30, 22 h. D'accord? Télétravail ou pas, ok? Donc, tu as les cadres et ce qu'on appelle le bas de l'échelle, c'est-à-dire tout ce qui est ouvrier du bâtiment, éboueur, petits commerçants, les gens dont on se fout, quoi. Et eux, ils travaillent, hein, je peux vous dire qu'ils travaillent. Et eux, ils se lèvent à 6 h du matin. Alors d'accord, même plus tôt, qu'est-ce que je raconte? À 5 h du matin. On n'a qu'à prendre les RER et on voit qui y a dans les RER à 5 h du matin. C'est tout. Il faut être honnête. Et ça, les gens, ils bossent. Alors, ils vont bosser et ils rentrent, il est peut-être 4 h, 5 h ou 6 h le soir, selon à quelle heure ils commencent. Mais ces gens travaillent. Ces gens travaillent. Il y a les livreurs, il y a ceux qui travaillent dans les magasins qui sont sous-payés. Ce qu'on appelle les préparateurs de commandes. Alors, ceux-là, ils bossent. Alors, d'accord, ils bossent pas trop vite, etc. Attention, tout ça, je connais, hein. Par cœur. Par cœur. Mais n'empêche qu'ils sont debout, ils sont debout parfois à 4h30 du matin. Alors forcément, à 2 h de l'après-midi, c'est bon, quoi. Parce que les mecs, ils prennent le RER. Hein. Et le RER, eh ben écoute, bonne chance pour en avoir un à l'heure, déjà normalement, mais alors en ce moment, c'est le bordel. Donc il y a les petits qui bossent, les cadres qui bossent, mais alors au milieu, tout ce qui est administration, machin, un foutoir, les associations, les machins, mais ils branlent rien. Et je vous le dis tranquille, hein. Je peux le répéter à n'importe qui, ça me gêne pas. Ah oui, oui, oui. Là, c'est du témoignage, hein. C'est pas une idée politique, machin. J'en ai plus rien à foutre de la politique, donc... Si on avait une chambre des députés, moi je vais me répéter, mais c'est idiot de ma part de me répéter, si on avait une chambre des députés cohérente, puisque l'opposition est majoritaire, on n'en serait pas là. Mais ils veulent pas bosser ensemble parce que ils ont leur vapeur, je vais dire, pour être poli. Et toi, t'as pas tes vapeurs quand tu vas faire tes courses et que tu n'y arrives plus. Mais eux, ils ont leur vapeur, donc ils votent pas ensemble, c'est Brel. Allez, la semaine du 13, après je prends le petit peur. Parfois elle veut pas me répondre, hein, les cartes, ces cartes-là. La communication, d'accord. Une communication qui va pas trop passer quand même, hein, qui va être filtrée. Sur la misère, comme d'habitude. Et là j'ai quoi ? Le champignon, comme je lis pas le bouquin, je sais jamais ce que ça veut dire. Sans plus, hein, c'est pas top, hein, quand même. C'est la ruine, bon, bah d'accord, une maison en ruine. Et regardez, l'Assemblée nationale, désertique. Bon, il faut que je prenne mon bouquin ou quoi? Le champignon, c'est le poison. C'est une communication, ouais, parce que j'avais déjà regardé, ou je crois que c'est quelqu'un qui me l'a dit en commentaire. Wendy, tu t'es planté, le champignon, c'est le poison. Une communication empoisonnée, difficile à comprendre. Ça passe mal parce que là, on est quand même... mais regardez-moi ça, quoi. La maison, elle est en ruine. T'as un tas de pierres, t'as la toiture défoncée, d'accord. Par rapport à la misère, et là j'ai l'Assemblée nationale, et aride. L'Assemblée nationale, elle sert à rien, quoi. Grossièrement, l'Assemblée nationale ne donnera rien. Voilà, faut rien en attendre. Bon, bah, ok. Eh ben voilà, donc...
Ce que je vais retenir de ces cartes, c'est ça. Et je vous l'ai dit dans les jeux, là. Une communication. Puis j'avais... Regardez comment c'est bizarre. Au tarot, j'avais cette histoire avec les amoureux. Donc une communication, je vous ai dit, derrière, j'avais la tour, hein, je crois. Communication de merde. Et dans le Lenormand, pareil à la coupe, je crois. Ouais, j'avais les mêmes cartes que le tarot à la coupe. Et là, j'ai vraiment une communication, parce que j'ai le téléphone, l'ordinateur, le stylo et le calepin, là, papier à lettres américain, hein, ça. J'en ai chez moi. J'en ai ici, quoi. Donc une communication empoisonnée, mais c'est exactement mes cartes de tarot qui ressortent. Suivies par les cartes de Lenormand, suivies par l'oracle DCK. Je peux pas aller plus vite, Wendy. Bah écoutez, je fais ce que je peux parce que c'est délicat de faire les voyances de la semaine parce que je maîtrise pas le temps. Je dis des trucs et ça se passe après. Ou ouais, c'est quand même c'est sportif, je trouve, moi, comme exercice. Je vais me faire des... Alors je fais ça, je le fais jamais. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire. Mais bon, je tire les cartes. Bah ouais, bon. La semaine du 13, les cartes, la semaine du 13 mars 2023 en France. Toutes les semaines depuis 6 semaines, au moins. Voilà ce qui nous préoccupe. Et le message, voilà. Et blablabla, et blablabla. De la communication, mais regardez ça. C'est les mêmes cartes, mes amis, les mêmes cartes. J'ai le téléphone, j'ai le bloc de papier à lettres. Ouais, c'est un tipeur, je vais pas avoir d'ordinateur. C'est pareil. Et le diable, bon, allez, j'ai même pas... voilà. Vous m'avez comprise, ce sont les mêmes cartes. Tarot, Lenormand, DCK, Keeper. Ça veut nous dire que cette semaine, on va parler pouvoir d'achat. Et c'est pas qu'on va parler, c'est ils vont parler. Ils vont beaucoup parler. Ça veut dire, en clair, qu'ils vont te carabistouiller. Alors moi, est-ce qu'ils vont me carabistouiller? Je m'en fous. J'attends absolument rien d'eux. Mais rien. Strictement rien. La semaine du 13 mars 2023. Pourquoi 2024? N'importe quoi. Allez, on y va, on y va. Il est beau, mon poisson, il est beau. Wendy, tu perds la boule. Bah oui, sinon je tirerai pas les cartes. Ah bon? Je vous ai dit, hein, il y a peut-être un ministre qui va... de quoi ça me parle, ça, cette prison? Oh là 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 là. C'est un homme de pouvoir. Alors, pas forcément militaire, mais il y a quand même des gens empêchés par le pouvoir. Ou un homme de pouvoir empêché. Je vous ai parlé de Dupond-Moretti tout à l'heure. La personne principale, c'est ma semaine. Alors, soit un homme de pouvoir empêche, c'est-à-dire nous force à quelque chose, puisque c'est la prison, soit c'est on met en prison un homme de pouvoir. Wendy, qu'est-ce que tu choisis? Pour l'instant, rien. Un message inquiétant, blablabla, un message... Ah ouais, déblocage. Peut-être moins d'essence, peut-être moins de transport. Mais est-ce que c'est encore possible à Paris d'avoir moins de transport? Je ne sais pas. Une personne qui trahit, je viens de vous en parler dans le... un homme de pouvoir qui trahit. Attention,
Il peut y avoir des alliances incongrues. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Des soucis. Ouais, je pense que là, il y a un blocage. Alors, c'est pas forcément un énorme blocage. C'est un message inquiétant. On a du souci parce qu'on est enfermé dans une situation problématique. En fait, c'est ça. Et on va pas arriver à s'en sortir. C'est le message de la semaine. Je vous dis pas que c'est vrai. Un cadeau, une bonne surprise. Me parlerait-on de Z? Des Z? Ah non, d'accord. Justement, il y a du souci à se faire par rapport aux Z, les amis. Et on parle. Et on parle. Cette semaine, on parle. Les amoureux, ensuite, le normand, pareil. Bon, bref. Après le DCK, on parle. Éventuellement même d'une impossibilité, enfin de difficulté, parce que quand même impossibilité, de difficulté à circuler. Mais ici aussi, attention à la communication du gouvernement et aux alliances. Attention aux alliances. On va parler des aides, on va parler du pouvoir d'achat ici. Attention. Alors, cette personne militaire ou d'autorité... Ah, du gain exceptionnel. D'accord. Donc là, je retombe sur mon tarot avec le chariot de la victoire, la tour, et c'est des aides à l'Ukraine, hein, déjà. C'est aussi peut-être des revalorisations pour les fonctionnaires de police, de l'armée. Ouais, là, vraiment au niveau fric, tout va vers le militaire. Hein. Peut-être le budget de l'armée qui sera augmenté, peut-être les salaires de la police, des fonctionnaires, des militaires, ou une aide. Mais là, j'ai vraiment du pognon qui est lâché. Des annonces ici sur la sécurité. On va lâcher du pognon. Pour la sécurité, on va peut-être construire une prison. On va peut-être embaucher... embaucher des flics. Il serait temps, hein. Moi, je regarde des vidéos, je regarde pas que des vidéos rigolotes, hein, je regarde aussi des vidéos moins rigolotes, on va dire. Il y a une violence. Mais c'est un vrai... Alors, je vous le dis à chaque fois, mais toutes les semaines, je suis halluciné par la violence. Aux États-Unis, il y a des vidéos qui tournent, mais c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant le niveau de violence atteint. Les gens se font latter au sol dans la tête, mais ils meurent. Hein. Et des gens qui se tirent dessus pour un sandwich. Hein. Je veux dire, c'est grave, hein. Je vous assure, moi, ça me perturbe. À ce point-là. Ouais, le gouvernement va va peut-être embaucher, ouais. Du personnel pénitentiaire, flics, machin, tout ça. De toute façon, au point où on en est, les flics,
si vous voulez la vérité, hein, si vous êtes capable de l'entendre, dans beaucoup de quartiers à Paris, plus personne n'appelle la police ne vient pas. Ça vous plaît pas d'entendre ça, mais c'est pourtant la réalité. Et j'en dirai pas plus parce que c'est anxiogène. Alors je sais pas où on en est en province, hein, vous savez, c'est plus tranquille jusqu'au jour où ça sera pareil. Et j'ai pour exemple la ville de Périgueux et de Bergerac et d'autres, hein, des ports de pêche que moi j'ai connus jeunes, qui putain, mais quand t'allais là-bas, à Montluçon, non mais attends, je rêve. À Montluçon, tu peux plus te balader à 23h. Non mais attends, mais c'est quoi? C'est quoi cette vie? Nantes, Nantes, tout le monde le sait ce qui se passe à Nantes, mais tout le monde a oublié qu'il y a 20 ans, Nantes c'était le paradis. Tu te baladais, voilà, il y avait des espaces verts, c'était aéré, on se baladait la nuit, etc. Mais tout le monde l'a oublié, mais pas moi, hein. Romans-sur-Isère, non mais attends. Bref, Lyon, Lyon que je connais bien, de la ville de laquelle j'aime beaucoup le musée, Lyon, musée municipal qui est extrêmement fourni en tableaux, notamment des natures mortes. Bref, Lyon que moi j'ai connu, voilà, c'était hyper tranquille. Le centre, je dis bien le centre. Une trahison, des mensonges ici, je veux dire, des discussions mensongères. Il y a vraiment un ver dans le fruit, hein, cette semaine. Chaque fois que vous allez entendre les gens parler, méfiez-vous. Alors, j'ai toujours pas cette crise bancaire. Bon, j'ai toujours cette misère, hein. Voilà. Mais que j'avais à la coupe, hein, la pauvreté que j'ai sans arrêt à la coupe ou dans le jeu. Mais là, j'ai un message inquiétant par rapport aux aides. Et ici, j'ai du chantage. Hein. J'ai du chantage au pouvoir d'achat ici. J'ai du chantage et des fausses annonces. J'ai du cadeau empoisonné, en fait, aussi. Pas en fait, aussi. Et là, j'ai la fête est finie. Attention, la fête est finie. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Et j'ai pas cette crise bancaire encore. Mais attention, attention. J'ai que des messages inquiétants qui concernent le pognon. Donc ça va arriver. Peut-être en fin de semaine, on va entendre parler. Attention, attention à nos économies. Je vous ai parlé de cette banque américaine, je vous l'ai mis en communauté, qui a fait faillite, hein, tout simplement. Donc, il ne peut pas rembourser les fonds propres. C'est-à-dire, vous avez déposé votre pognon, ben vous partez une main devant, une main derrière. Hein, voilà. Et je vous le dis encore une fois, c'est le Crédit Suisse qui est en grande difficulté. Derrière le Crédit Suisse, c'est la Société Générale et la BNP. Je vous l'aurais dit, j'ai quand même ce message inquiétant. À dominante économique dans mon tirage, j'ai quand même cette personne militaire. Bon, bref. Et j'ai toujours attention à la trahison, aux fausses paroles, aux illusions qu'on va déverser comme ça toute cette semaine. Mais vous le savez, vous n'avez pas besoin que je vous tire les cartes pour le savoir. Qu'est-ce que tu fais, Wendy? Wendy, elle essaye de
de prendre l'oracle des anges pour qu'on puisse finir cette vidéo avec Dorine Virtue. Comme je dis toujours, Dorine Virtue, c'est gnangnan. Mais c'est pas que gnangnan. Allez, une petite carte de l'oracle des anges pour nous remonter le moral, parce que je pense que tout le monde en a marre. Hein. On en a tous marre, on en a marre de payer les patates ce prix-là, on en a marre de faire des courses et de ressortir du supermarché avec rien dans le caddie. On en a marre que tout augmente pour moins de services. Ils augmentent les prix, mais c'est de plus en plus nul comme service au bout. Et on en a marre de tout. On en a marre, on n'a pas envie de travailler jusqu'à 65 ans presque. Voilà. Les cartes, les anges, allez les anges. Donnez-nous un message pour la semaine du 13 mars 2023 en France. Je retourne pas. Hein. Acceptation. Eh ben, je vais jamais tirer celle-là. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je ne tire les cartes qu'avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'image? Alors, on a deux belles fées ici, avec des ailes et tout, mais ce sont des fées, avec des ailes de papillon. Ici, on a des nains, vous savez, ou des gnomes, ou des petits trolls. Ah, ils sont barbus, ce sont des hommes, donc il y a deux fées féminines, des féminines, des petits trolls, et là arrive un ange, avec des angelots, ici, un ange ou un archange, suivi par ses angelots. Et la carte s'appelle Acceptation. Alors je vais la lire pour la première fois. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voyez, les fées, elles acceptent la venue de l'ange et du message de l'ange. Décidément, on est dans les messages cette semaine. Et les anges nous demandent d'accepter la situation. Et je crois que c'est un bon conseil, parce qu'on ne pourra rien faire. Je vous assure, on ne pourra rien faire. Je garde en tête mes tarots tout de même, parce que il y a cette destruction, mais on ne pourra rien faire. Le projet, il va être amendé, parce qu'avec cette destruction dans les tarots, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Acceptation. Je relis. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il faut accepter la situation. Alors, est-ce que ça correspond à ma nature? Non. Je suis pas vraiment dans l'acceptation, moi.
Mais peut-être que c'est bien hein, d'accepter. En tout cas, c'est le message des anges. Hein. Il faut accepter le message de l'ange. Et tout le monde, là, vous voyez, les petits gnomes, le petit peuple des forêts, de la forêt, et les deux fées avec leurs ailes de papillon, ils ont tous le visage tourné vers cet ange qui délivre un message. Et ils l'attendent, le message. C'est vraiment une semaine de de communication. Et il va falloir écouter le message, accepter le message cette semaine. On verra par la suite. Hein. Voilà. Bah écoutez mes amis, c'est pas un... Je veux dire... En même temps, je tire les cartes, donc j'accepte. J'accepte le message des anges. Voilà. Bon, ben on va faire de notre mieux. Hein. C'est tout. Bon, je vous fais plein de bisous. Peut-être demain matin, je reviendrai. Je vais aller faire mes courses. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous souhaite? Un bon samedi, un bon week-end, que vous soyez en famille ou tout seul, que vous regardiez la télévision, que vous alliez vous promener ou que vous alliez faire les courses. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Au revoir, les fées. Gros bisous, à très vite et faites attention à vous.